Bonjour peuple Congo, là vous êtes en direct de la radio du Thier, le vrai résistant, Georges Passy, qui va toujours dénoncer toute chose mauvaise chez nous au Congo, Brazzaville, ainsi qu'ailleurs en Afrique. Donc, où est passée la France sur le génocide atroce au Congo, au Poule? Car ce qui est dit qu'il y a la guerre au Poule, c'est faux. C'est un génocide exactement comme le crime du peuple juif. Donc nous allons passer dans les choses sérieuses. Monsieur le Président Emmanuel Macron, je vous en supplie, écoutez le cri d'alerte. Le cri d'alerte sur le génocide atroce au Poule. Car le génocide atroce au Poule est égal les mêmes crimes hitlériens. Voilà l'homme valable au Congo, le pasteur Toumi, l'homme qui sauvera le Poule et tout le Sud. Que Dieu le bénisse, ainsi que Jésus-Christ. Longue vie au pasteur Toumi. Voilà, les femmes sont la première grande victime au Poule. Violence sexuelle et fémicide. Ça se tue au Poule. 8% qui n'a pas gagné aux élections tue au Poule. Voilà l'assassin. L'assassin premier. Assassin criminel. 8%. Invité sur la table ronde des reptiliens aux Nations Unies, entouré de sa bande des vampires, des reptiliens, assassins au Poule. Voilà la malnutrition au Poule. Malnutrition au Poule. Les enfants sont en train de mourir de faim. Les enfants sont en train de mourir de soif. Voilà comment Sassou est en train d'exterminer les enfants. Voilà. Là, nous avons le traître des traîtres. Le traître des traîtres. Monseigneur, lui, porte là. Mbouyou accepte le génocide de 8% Sassou pour les Ngiri. Oui, pour les Ngiri. Donc pour l'argent, il accepte que Sassou tue au Poule. Voilà les crimes atroces de 8%. Voilà les crimes atroces de 8%. 8% s'attaque à la population du Poule. Regardez comment il les brûle. Il les brûle avec du pétrole. Il les brûle avec du plastique. Parce que 8% veut démontrer qu'il est pire que son cousin Hitler. Voilà les crimes atroces au Poule. Voilà les crimes atroces au Poule. Ça se tue pour le pétrole au Poule. Voilà un frère congolais abattu à cause des crimes de 8%. Oh, abattu à cause de 8%. Voilà un frère mis à terre. Voilà, à cause des crimes de Sassou. Voilà un grand-père bien tabassé et brûlé. Regardez, voilà les génocides au Poule. L'Église catholique est égale à la franc-maçonnerie. Accepte que
8% puissent massacrer les peuples Congo pour l'Ingiri, pour l'Ingiri. Voilà 8%. Aux Nations Unies, le vampire Dracula, le reptilien qui a tant massacré le peuple Congo. Voilà le reptilien aux Nations Unies, reçu en grande pompe. Pendant qu'aux poules on tue, les Nations Unies sont des criminels. Les Nations Unies, crime contre l'humanité. Les Nations Unies est une mafia des reptiliens. Voilà des armes lourdes. Les armes lourdes que 8% tirent. Ils tirent sur la population aux poules. Voilà comment 8% fait souffrir la population aux poules dans la forêt. À cause de Total. Les Congolais aux poules sont massacrés. À cause de Total, les Congolais perdent leur vie. Mais justice sera faite un jour. Là, nous repartons sur les milliards de elfes, capitale de la mafia. Servait à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été retenus par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe moi le président de la République, le secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille,
Fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de Vous voulez dire que les autorités Les congolaises autorités congolaises ne la connaissaient pas. ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout. Donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées, sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Donc, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Le système de comptage était imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient, mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à elle. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturnin Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux. On donnait l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel autre. Ça, je t'en souviens. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin ne viens pas au bureau. Pardon. Mais demain matin, je ne suis pas parti au bureau. La porte était fermée, clouée. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ses barils de brut. Pendant longtemps, je vois que notre pays n'est pas de bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des champs